Pierre Martinet, ancien agent de la DGSE, du cadre du service action de la DGSE, merci d'être avec nous. Lorsque le directeur de la DGSE, d'ailleurs, s'exprime sur le sujet, c'est assez rare pour le souligner. Pourquoi il le fait? Alors, j'ai pas très bien compris son intervention, qui était assez comment dirais-je, chez nous, on a trouvé assez étrange qu'il n'y ait qu'un axe de danger pour la France. Hein. Il s'est surtout axé sur la Russie et pas sur une menace intérieure qui est problématique pour nous depuis de nombreuses années. Et il s'est bien évidemment il a fait une ouverture sur l'Iran, mais il faut savoir qu'en Iran, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais peut-être vous l'apprendre. En Iran, mon service, mon centre, on était en mission régulière en Iran pour mesurer le taux de radioactivité autour des sites que nous avions choisis. C'était dans les années 2000. Alors, ce qui m'amène à dire, c'est que on est attentif à ce qui se passe là-bas, mais comme dans beaucoup de domaines et comme dans le domaine sur lequel je travaille depuis des années, on n'est qu'observateur. Et on le voit progresser au fil. Oui. Avec l'autorisation de Téhéran ou sans l'autorisation de Téhéran? En clair, est-ce qu'il s'agissait d'une opération clandestine? Toutes les missions sont clandestines, donc on était là-bas sous fausse identité, avec en mission très clandestine, pour mesurer avec du matériel démarqué, bien évidemment, et on ramenait des données qui étaient exploitées. Après ça nous regardait pas parce qu'on savait pas exactement comment c'était exploité. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait que la France était plus dure que les autres pays lors des premières négociations de l'accord de Vienne en 2015? Alors oui, dans les négociations, parfois elles sont plus dures, mais moi je me perçois d'une chose, je me rends compte d'une chose, après toutes ces années, hein, ça fait quand même presque 40 ans que je travaille sur le sujet, c'est que parfois on est ferme, en fonction des gouvernements, on est ferme dans certaines négociations. En revanche, sur le terrain, ça avance. Aujourd'hui, on a loupé le coche de pouvoir stopper définitivement le programme nucléaire de l'État islamique d'Iran. Et aujourd'hui, comme le disait le patron de la DGSE, ça a été retardé de plusieurs mois. Ça veut dire qu'à chaque fois, ce n'est que partie remise. Dans un an, dans un an et demi, dans 2 ans, cette région aura le même problème. On avait l'opportunité de faire tomber un régime, parce que les frappes américaines étaient spectaculaires, elles étaient les bienvenues, sauf que je pense qu'elles se sont arrêtées trop tôt, je pense que ça n'a pas été assez loin, comme avec le Hamas, si on ne le détruit pas, eh bien il va renaître de ses cendres et ça va se reproduire. On aura peut-être un autre 7 octobre ou de façon différente. On avait une opportunité de stopper le commanditaire de la déstabilisation et des conflits autour d'Israël. On ne l'a pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est que partie remise. Malheureusement, on aura d'autres conflits autour d'Israël. Et ce qui se passe en Israël aujourd'hui, je suis désolé, mais ça se propage en Europe, ça se propage en France. Il n'y a qu'à voir le nombre de manifestants pro-palestiniens, pro-Hamas, parce que tout se mélange. Et on n'a pas la capacité à dire stop. Parce qu'on est dans une posture de renseignement. On est dans une posture d'observation, mais on n'est pas dans une posture d'action pour stopper ce programme de nucléaire iranien qui déstabilise tout le Moyen-Orient. C'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Aujourd'hui, les experts israéliens disent, effectivement, confirment ce qu'a dit le chef de la DGSE un petit peu plus tôt. Mais ça veut dire donc, si la France le savait, pourquoi elle n'a pas agi? Parce que la France est ambiguë sur tous les tableaux. À votre antenne, je vous avais dit il y a quelques années que nous avions formé les services palestiniens en France. C'est-à-dire qu'on est allé chercher les services palestiniens, on les a ramenés en France et on les a formés. On est à la fois alliés d'Israël, on forme les services palestiniens dont on ne sait pas ce qui va se passer après la formation, parce que quelle est la frontière entre la Palestine, les services palestiniens, le Hamas, le djihad islamique, on n'en sait rien. Donc si vous voulez, on est toujours dans une position ambiguë, et encore plus depuis le 7 octobre. Je vous rappelle que le 8 octobre, hein, pour raccourcir mon propos, le 8 octobre, qu'a dit Emmanuel Macron quand il s'est rendu en Israël? Nous allons créer une coalition pour faire tomber le Hamas, pour détruire le Hamas. On l'attend toujours.
On l'attend toujours à Merci. 4 mois de l'anniversaire. Voilà. Merci Pierre Martinez, c'est toujours un plaisir, ancien agent du service action de la DGSE, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur i24 News.